il est 7h17 très précisément, jour où a priori il n'y a pas cours. Il n'y aura donc pas de jeux dangereux dans les cours de récréation normalement en France aujourd'hui. En revanche, il y en a toute la semaine. C'est la dernière tendance qui est née notamment sur les réseaux sociaux TikTok. Vous avez des vidéos un peu partout avec un fond sonore de ce type-là. Et par-dessus cette musique, des images d'un jeune qui arrive par surprise derrière un autre dans la cour de récré, qui empoigne le cou d'un de ses camarades et le secoue violemment dans deux sens opposés. C'est particulièrement dangereux. Ça s'appelle le jeu de la virgule et on en parle avec notre invitée Françoise Cochet. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Merci d'avoir répondu de si bon matin. Vous êtes la présidente de l'APAS. L'APAS, c'est une association qui est née notamment pour lutter contre les jeux dangereux. À l'époque, c'était le jeu du foulard. Aujourd'hui, c'est le jeu de la virgule. Ça a commencé quoi, il y a quelques jours, tendance notamment sur TikTok? Il y a quelques semaines, oui. Exactement. Ça consiste en fait à faire craquer dans deux sens opposés, latéralement, la nuque de certains collégiens. C'est particulièrement dangereux parce que ça expose au cou du lapin et même à des séquelles sur les cervicales. Absolument. Une collégienne a été hospitalisée dans le Var, d'autres ont été blessés dans le Morbihan. On a des signalements qui remontent un peu partout. J'imagine que c'est le cas de votre association ? Oui, surtout que j'étais dans un collège jeudi, dans le Calvados. Les 3 classes de 3e dans lesquelles je suis entrée ont signalé ce jeu dont ils sont fanatiques, fanatiques. Et c'est catastrophique parce que, comme d'habitude, ils ne connaissent pas les conséquences possibles, potentielles de cette pratique. Alors vous ça étiez les dans ce amuse collège, beaucoup. Ça les amuse, vous étiez dans ce collège, vous leur en avez parlé pour leur dire que c'était pas bien. Qu'est-ce qu'ils vous répondaient, les enfants ? Eh bien, ils ignoraient le risque possible de cette pratique. Et en réalité, le risque est réel, d'autant plus lorsqu'ils se prennent par surprise, donc par derrière. Ils passent la main à l'arrière du crâne, ils tournent brutalement la tête à droite, et puis ensuite brutalement à gauche, le but étant de le faire le plus vite possible. Ce qui entraîne une torsion du cou. Et évidemment des risques de lésions au niveau des séquelles comme des cervicales. Des cervicales, comme vous le disiez, mais également un risque de malaise vagal. Donc les vertèbres peuvent être déboîtées, en fait, si la pratique est vraiment violente. D'autant plus que lorsque c'est par surprise, leurs muscles ne sont pas contractés. Donc ils ne se protègent pas Exactement, on n'anticipe pas puisque ça vient par derrière. Voilà. Et alors, un des élèves se l'est vu infliger plusieurs fois et a dit dans la classe qu'il avait ressenti des douleurs importantes. Lorsque nous sommes arrivés dans le collège le matin, le principal du collège, c'est la première chose dont il nous est parlé, ce jeu de la virgule. Alors, par le passé, il y avait un autre jeu un peu du même style, mais moins dangereux, quoique. Il se donnait des tapes brutalement également au niveau de la nuque, plus ou moins violentes. Mais là, c'est véritablement la torsion du cou qui peut entraîner des lésions graves. Alors, il faut reconnaître aussi qu'on a toujours eu des jeux débiles, je le disais, parce qu'on s'y est livré moi-même dans une cour de récré il y a 20 ans. On faisait un petit cercle avec ses doigts. Si un camarade regardait dans le cercle, on devait lui frapper très fort sur le haut de le haut du bras, en tout cas, juste en dessous de l'omoplate. Ça, c'était débile, mais c'était moins dangereux. Ça faisait des bleus, mais ça allait pas plus loin. Pourquoi on a toujours été attiré par ce genre de jeu au collège ? Ça les fait rigoler, voilà, c'est drôle, c'est amusant de faire par surprise des pratiques sur les camarades. Cependant, dans les mêmes classes, jeudi, donc cette semaine, le jeu du foulard a été signalé, le jeu du rêve indien également, avec un des élèves qui a expliqué qu'il l'a pratiqué tout seul dans sa chambre. Il s'est provoqué un évanouissement forcé et heureusement pour lui, on est ressorti de son évanouissement. Il a compris, par nos explications, qu'il risquait un arrêt cardiaque. On rappelle le rêve indien en un mot ? Le rêve indien, c'est un jeu d'évanouissement dérivé du jeu du foulard. Qui consiste en fait donc à on s'étrangler. fait quelques manipulations d'hyperventilation préalable et ensuite diverses manipulations sur le corps qui provoquent un évanouissement forcé.
Et cette semaine également, ce mardi, j'ai reçu un appel de Saint-Étienne. Là, c'était dans un collège de Saint-Étienne. Un enfant, un jeune de 4e, se l'est vu aussi pratiquer, mais alors sous la forme du jeu dit du foulard. Sauf que dans ce cas-là, c'était sans foulard, c'était avec le bras du camarade. D'accord, qu'il étranglait tout simplement. Cet élève est tombé brutalement, il s'est blessé le visage, les genoux, et il a eu des convulsions. Et finalement, les pompiers l'ont envoyé à l'hôpital, dans lequel il est resté 2 jours quand même. Donc ces jeux sont particulièrement très dangereux. Et les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, il a du mal à se concentrer, alors que c'est un élève brillantissime. Donc les conséquences là sont pour le cerveau. Et ça, c'est très grave. Et c'est pour ça que c'est important de le rappeler et de le rappeler aux parents qui nous écoutent. Posez des questions à vos enfants, demandez-leur à quel jeu ils se livrent, parlez-leur de ces jeux, de la virgule, du foulard ou alors du rêve indien, par exemple. Du sommeil indien, qui également sont prônés par TikTok. Exactement. Le problème, c'est TikTok. En tout cas, le problème, c'est là que ça fait un effet boule de neige, parce qu'il se filme, ça donne des défis et on se finit par se les lancer. Dernière question, c'est important parce que c'est l'autre actualité qui marque cette rentrée scolaire, en quelque sorte la lutte contre le harcèlement scolaire. Comment l'associative que vous êtes accueille cette idée du ministre Gabriel Attal d'instaurer des cours d'empathie à l'école ? Alors nous sommes tout à fait favorables à cette action très énergique de Gabriel Attal, qui a pris le sujet à bras-le-corps, comme vous l'avez pu le constater. Malheureusement, c'est suite à mort d'enfants, encore une fois. Et donc les préconisations qu'il a prises, prévenir, alerter, former, sont tout à fait positives. Le problème, c'est que nous nous posons la question de savoir comment ça va pouvoir être appliqué. Parce que il faut former le personnel, et c'est une énorme tâche, et on ne peut pas lancer des préventions dans les classes sans être formé, que ce soit pour les jeux dangereux, pour le harcèlement milieu scolaire. Donc il faudra surveiller la faisabilité. Je dois rajouter que, il a pris ses dispositions suite à la mort d'enfants. Les morts d'enfants ou d'adolescents suite à du harcèlement sont médiatisées. Celles dues à des jeux dangereux ne le sont pas. Et c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup plus. Et il y a plus de morts, et c'est la raison pour laquelle, en tout cas plus de victimes, c'est la raison pour laquelle on tenait à en parler de ce jeu stupide ce matin avec vous. Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie et j'espère que les parents vous écoutent. Mais écoutez, en tout cas, on est là pour ça aussi. Ils vous ont écouté aussi sur Sud Radio. Merci Françoise Cochet, présidente de l'APAS. Je veux rajouter que notre site internet jeudufoulard.com peut être consulté par tous les parents. Ils auront plus d'informations. C'est facile à retenir, jeudufoulard.com. Jeudufoulard.com. Sud Radio, il est 7h25. Tout de suite, on voyage.